Problème 52, page 421. Ici, on a un disque plein, homogène, de rayon R et de masse M. Peut être en rotation libre sur un pivot sans frottement. Vous voyez que le pivot se trouve sur sa bordure. OK? À ce point-là. On suppose que le disque au repos est lâché dans la position qu'indique le cercle cuivré. Alors ici, initialement, se trouve, c'est l'état initial et là, c'est l'état final. À l'état initial, on a lâché le système sans vitesse initiale. Alors, V initial est égal à 0 et oméga initial est égal à 0. Quelle est la vitesse de son centre de masse? Vous savez bien que le centre de masse se trouve ici. Quelle est la vitesse de la centre de masse lorsque le disque atteint la position qu'indique le cercle tracé en pointillé? Alors, lorsque le cercle se déplace vers le bas, on veut trouver la vitesse du centre de masse. Regardez bien ici, c'est la centre de masse. Lorsque l'objet, quand j'ai lâché le système, le centre de masse va déplacer vers le bas. Voilà, avec cette trajectoire. On a ici la position finale du centre de masse. Le système ici, avec cette position, a une vitesse angulaire oméga finale. Et la trajectoire du centre de masse va être comme ça. C'est une trajectoire circulaire avec un rayon est égal à R, comme vous voyez ici, avec un rayon grand R. Et toujours, la vitesse du centre de masse doit être tangente sur la trajectoire. Voilà. Moi, je veux calculer la vitesse du centre de M lorsque l'objet arrive à cette position, la position finale. Ok, on a déjà fait, vous avez déjà un exemple dans votre livre. Ça ressemble beaucoup à cet exemple-là, à ce problème-là. Tout d'abord, pour calculer la vitesse linéaire ou la vitesse angulaire, on doit appliquer la conservation d'énergie mécanique. Vous savez bien que qu'on n'a pas de frottement, c'est écrit ici, on a un pivot sans frottement. Alors, on a une conservation d'énergie mécanique entre la position initiale et la position finale. Énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique finale. L'énergie mécanique initiale est égale à l'énergie cinétique initiale plus l'énergie potentielle initiale est égale à l'énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle finale. Vous savez bien que ici on a un mouvement de rotation pur parce que on a un axe fixe. Lorsqu'on a un axe fixe, le mouvement est pur et rotationnel. Et dans le cas de mouvement translationnel, on n'a pas un axe fixe. Et aussi, dans le cas de mouvement de translation et mouvement de rotation, pareil, on n'a pas un axe fixe. On a juste dans le mouvement rotationnel pur. Alors, ici, comme on a
ces mouvements-là, initialement, on n'a pas de vitesse initiale, alors on n'a pas d'énergie cinétique. Qu'est-ce qu'on a par rapport à l'énergie potentielle? Normalement, dans les cas d'énergie potentielle, on parle du centre de masse. Initialement, il était ici et finalement, il est là. Alors, c'est là, on a les deux positions ici, initiale et finale. Là, on a l'axe de référence, la distance, la hauteur entre la position initiale et la position finale est égale à h. Et comme vous voyez ici, que h est égal à r. Voilà, h est égal à r. Alors, l'énergie potentielle initiale est égale à mg fois r. Est égal. Lorsque le système arrive au point final, on a une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre avec une vitesse angulaire oméga. OK? Alors, on a une énergie cinétique rotationnelle est égale à I sur 2 fois oméga au carré. Plus énergie potentielle quand il arrive en bas, on a une hauteur est égale à 0. Alors, on n'a pas d'énergie potentielle en bas. Là, on peut calculer facilement oméga au carré est égal oméga est égal à racine de mgr divisé par I. Là, vous savez bien que I est égal à ICM plus MD au carré. Là, je vous donne ICM et D, c'est la distance entre le centre de masse et l'axe de rotation qui est égal à R. OK? Peut-être, moi, je vous donne la réponse finale de ça est égal à 3 sur 2 fois M R au carré. Cette valeur, c'est la valeur de ICM plus MD au carré. 3 sur 2 MR au carré. Alors, on aura la réponse finale qui est égale à 2M GR divisé par 3 sur 2 fois M R au carré. La réponse va être, ok, on parle de la même M, ok, si grand M est égal à petit m. M et M, on a 4 sur 3 fois G divisé par R. C'est la valeur de oméga. Moi, je veux calculer la vitesse du centre de masse. Vous savez bien que la vitesse est égale à R fois oméga, comme j'ai dit, parce que le centre de masse tourne avec un rayon est égal à R. Alors, ici, on aura V est égal à R racine 4 sur 3 G divisé par R. On peut mettre R au carré à l'intérieur, ça devient R au carré. Alors, ici, on aura 4 sur 3 G R au carré sur R. On peut éliminer R et R. On aura finalement R. C'est la réponse finale de la vitesse. Alors, vitesse du centre de masse est égale à racine 4 sur 3 G fois R. La deuxième partie, qu'est-ce qu'il dit? Calcule la vitesse du point le plus bas du disque
dans la position qu'indique le cercle tracé en pointillé. Ça veut dire, je veux calculer la vitesse du point le plus bas, ici. Si on dit, c'est le point A, initialement, il était ici. Alors, la trajectoire entre la position initiale et la position finale va être comme ça. OK? Alors, ici, on a une translation entre la position initiale et la position finale, avec un rayon est égal à 2R. R plus R est égal à 2R autour de l'axe. Alors, c'est le trajectoire. C'est la trajectoire. Voilà. Alors, ici, on a oméga. La trajectoire est égale à 2R. Voilà. On peut dire V de A, le point le plus bas, est égal à RA fois oméga. Ils ont la même oméga, la même vitesse angulaire finale, qui est égale à 2R fois racine V oméga qui est égal à 4 sur 3 G divisé par R. On peut mettre cette valeur à l'intérieur. Alors, on aura 4 sur 3 G sur R fois 4 R au carré. Là, on peut avoir 4 sur 3. 4 fois 4 égale 16. Alors, ici, on a 16. 16 sur 3 fois G fois R. C'est la réponse de VA. Voilà.